Mes frères et sœurs, nous voulons vous saluer pendant ce jour, ce grand jour de la Pentecôte que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. Partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous ont suivis durant toute cette semaine, nous avons voulu préparer le peuple de Dieu à la Pentecôte. Nous avons l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas la Pentecôte. C'est ce qui fait que nous sommes dans une église où nous avons beaucoup de gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Pourquoi? Puisqu'il y a certains principes de la Bible qu'ils ne connaissent pas. La Pentecôte pour nous, c'est une grande fête. C'est ainsi que nous avons voulu que le peuple de Dieu comprenne la Pentecôte. Lorsque nous comprenons la Pentecôte, ça pourra transformer nos vies et nous ne serons plus les mêmes personnes que les gens ont l'habitude de voir. Nous serons complètement transformés, nous serons revêtus de la puissance de Dieu et beaucoup de signes et de prodiges vont nous suivre. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il n'y a que les serviteurs de Dieu qui peuvent faire des prodiges. Il n'y a que des serviteurs de Dieu qui peuvent manifester les miracles de Dieu. Ce n'est pas le cas. Je crois que la Pentecôte est venue pour nous tous. Lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons réellement ce qu'est la Pentecôte, nous allons faire de grandes choses. Alors, notre premier sujet, notre premier texte que nous allons lire aujourd'hui, qui va nous introduire dans de grandes choses que nous aurons à partager avec vous, nous l'avons tiré du texte de Actes, chapitre 2. Nous allons lire du premier verset et nous allons nous arrêter, disons, au verset 24. C'est un très long texte. Souffrez que nous puissions le lire, puisqu'il va nous donner de grandes choses que nous devons comprendre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et les voit la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Il fallait qu'on vous signale que nous sommes arrivés au verset 21 et d'un coup nous avons sauté pour arriver au verset 32. Nous avons trouvé que c'était des versets très très importants. Ici, on est en train de nous parler sur l'avènement de la Pentecôte. Comment cela s'était-il déroulé? Mais avant que nous ne puissions arriver là-bas, nous allons dire que ce sont les enfants de Dieu avaient respecté ce que Jésus-Christ leur avait dit. Il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre immédiatement après qu'il soit élevé vers le ciel. Ses disciples sont allés dans une chambre haute où ils sont restés dans la prière. Ils étaient là en train de prier, de prier, de prier, de prier. Alors, le jour de la Pentecôte, puisque ici, il faudrait que je puisse clarifier les choses, les gens disent que le Saint-Esprit est descendu. Ils disent le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est ça la Pentecôte. Mais moi, je vais vous dire que la Pentecôte, c'était une fête juive que le peuple juif commémorait. Alors le Seigneur a trouvé qu'il était, que c'était un bon jour pour qu'il puisse faire descendre le Saint-Esprit.
c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu le jour où le peuple juif était en train de fêter la fête de la Pentecôte. Donc, Dieu a attendu que ces gens se regroupent, puisque à chaque moment, pendant les fêtes de l'Éternel, les gens se regroupaient. Ils venaient à Jérusalem pour fêter ces fêtes. La même chose pour la fête de Pâques, ils venaient à Jérusalem, et ici, le jour de la fête de la Pentecôte ou la fête de la moisson, ils sont venus aussi assister à cette fête. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les disciples étaient dans la prière, puisqu'ils attendaient, le jour de la Pentecôte, ce même jour où on devait fêter la moisson, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça ce que nous sommes venus de voir maintenant. Ils étaient tous ensemble, comme on l'a dit, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce bruit a été entendu de partout. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait des gens qui sont venus entourer ce lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu des gens qui parlaient en d'autres langues. Et tous ceux qui étaient là, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Cela veut dire, même si toi qui me suis, tu étais là, si tu es un Mundibou, tu allais être surpris d'entendre ces disciples-là en train de parler, de louer Dieu dans Kindibou. Et c'était ce qui s'est passé. Alors cela a suscité beaucoup de questions. Les gens qui se disaient, mais comment ces gens, qui sont tous galiléens, comment est-ce que nous les entendons parler dans nos langues? Ils étaient vraiment complètement bouleversés. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut dire. Beaucoup de langues étaient entendues en ces lieux-là. Des gens de Parthes, des Mèdes, des Élamites, les Mésopotamiens, les Judéens, les gens de la Cappadoce, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, même ceux-là qui étaient en Égypte, ils ont entendu des gens parler dans leur langue. Alors c'était quelque chose qui a bouleversé le monde qui était là. Hein? Les Crétois, les Arabes, chacun les entendait parler dans leur langue. Alors, comme il se posait beaucoup de questions, c'est maintenant l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui viendra pour leur dire qu'ils ne devaient pas s'étonner. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la réalisation de la prophétie du prophète Joël, qui dit au verset 17 que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël qui s'est accomplie ce jour-là de la Pentecôte. Alors notre problème, c'est lequel maintenant? Le problème est pourquoi la Pentecôte a
a-t-elle perdu son engouement? Puisque si vous voyez dans les livres des Actes, vous allez voir que c'est la Pentecôte qui a donné la vie à l'Église. C'est la Pentecôte qui a donné la force, la puissance aux serviteurs de Dieu pour que l'Évangile puisse se répandre à travers le monde. C'est la Pentecôte qui a fait que les gens soient dynamisés pour faire des prodiges, des choses qui ont bouleversé le monde. Et c'est la Pentecôte qui a fait que l'Église primitive soit une Église forte, puissante, qui a amené l'Évangile aux quatre coins du monde. Et maintenant, nous nous posons la question. Voilà une Église qui commence avec le Saint-Esprit. Et à un certain moment, après une longue période, nous avons vu que cette Église a perdu sa valeur. Même le baptême du Saint-Esprit était négligé. C'est ce qui a fait que l'élan de l'Évangile a commencé à dégringoler. Et vous allez voir qu'après ça, il y a eu toutes sortes d'hérésies qui se sont ajoutées. Et ensuite, nous avons connu un moment de silence. Pourquoi? C'est puisque les gens avaient déjà perdu ce sens de la Pentecôte. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, nous voulons montrer au peuple qui vit aujourd'hui que si nous rejetons la Pentecôte, nous serons des églises remplies de gens enthousiasmés, des gens qui chantent, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais si nous devons faire revenir la Pentecôte telle qu'elle a été présentée par le Seigneur, c'est-à-dire que chacun puisse commencer sa vie par une vraie Pentecôte, vous allez voir que nous allons gagner beaucoup d'âmes. Beaucoup de gens seront touchés par ce qu'ils verront de leurs yeux. Parce que vous savez, l'homme, c'est quoi? L'homme est toujours touché par ce qu'il voit avec ses yeux. L'homme est toujours touché par des choses extraordinaires qu'il peut voir. Si l'homme n'est pas touché par l'extraordinaire, c'est très difficile de toucher son âme. Et vous allez voir que si la première église avait compté des milliers de gens, tout ça c'est pourquoi? C'est puisqu'il y a eu des choses surnaturelles. Et nous ne pouvons produire des choses surnaturelles que lorsque nous entrons dans la Pentecôte. Sans la Pentecôte, nous serons des églises vides, des églises qui prêcheront la parole, mais qui ne voient pas des effets de cette parole. C'est vraiment malheureux. Et vous avez vu comment cela a commencé. Et lorsque nous arrivons au le verset 32, quand Pierre est en train de présenter la Pentecôte, d'expliquer la Pentecôte aux gens, il leur a montré quelque chose que j'aimerais partager avec vous qui me suivez maintenant. Quelque chose trop simple,
que je vais utiliser avec un langage qui est propre à nous qui vivons ces temps. Je voudrais prendre l'exemple d'un match de football. Un match de football qui met aux prises l'AS Vita Club et Renaissance. Il y a une coupe qui est mise devant. Et maintenant, à la fin du derby, c'est l'AS Vita Club qui a remporté la victoire. En principe, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit remettre les prix? C'est-à-dire les capitaines de l'équipe seront invités à monter à la tribune. Et c'est à la tribune qu'il recevra des mains de la plus grande autorité cette coupe. Je crois que vous me suivez. Et quand il prend cette coupe, ne croyez pas qu'il aura un sac là, dans lequel il va mettre cette coupe et puis descendre pour qu'on puisse partir. Non. Il y a des choses qui se présentent. C'est-à-dire, les voilà en train de monter à la tribune. La première des choses, il va tendre la main à la personne qui va lui donner la coupe avec quelques mots de félicitations. Vous avez été très fort, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Oh, non, voilà. Bon, si c'est un chrétien, il peut faire ça. Hein? Vraiment, vous avez été très fort, vous nous avez épaté par votre jeu, et maintenant, voici la coupe. Et maintenant, lorsque on remet la coupe au capitaine, il y aura un geste que ce capitaine-là va faire. Il est là devant celui qui lui remet la coupe et ensuite il va se retourner. Et quand il va se retourner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever cette coupe avec ses mains. Et qu'est-ce qu'il y aura? Les supporters de l'AS Vita Club, lorsqu'ils vont voir cette coupe être brandie en haut, tout le stade va crier. Waouh! Et c'est ce qu'on est en train de nous expliquer, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le verset 32 nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Vous ne trouvez pas que c'est en train de rejoindre ce que je suis en train de vous dire? Donc pour que le Saint-Esprit puisse d'abord descendre, il a fallu d'abord que Jésus-Christ soit élevé, hein? Qu'il soit rentré, qu'il soit assis à la droite de Dieu. Et qu'ensuite, en guise de félicitations, Dieu devait faire quoi? Devait lui remettre le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est Jésus-Christ qui fera quoi? Qui va répandre cet esprit. C'est comme si il le reçoit. Maintenant, il se retourne vers nous pour nous le déverser. C'est à ce moment-là que la Pentecôte intervient dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut rien faire dans l'œuvre de Dieu si on n'est pas passé par la Pentecôte. On ne peut rien faire si on n'a pas l'expérience de la Pentecôte. Le miracle ne peut pas s'opérer dans quelqu'un qui n'a pas en lui le message de la Pentecôte.
C'est pourquoi il est très important, comme je vous l'avais montré, que le peuple de Dieu, que tous les serviteurs de Dieu, que vous compreniez que chaque chose a toujours eu un commencement. Nous devons commencer par quoi? Il faut que les gens commencent par les saluts. Il faut que le peuple de Dieu soit sauvé. Et le salut, ce n'est pas ce qu'on était en train de faire avec des gagneurs d'âme. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, bon, frère, yamba Yesu Christ le quoi mon condupe mon bikis. Vous savez, un jeune homme qui est abordé par une jeune fille qui est très jolie, qui lui dit, bon, nalingo yamba Yesu Christ. Qu'est-ce que vous allez trouver? Cette personne peut accepter, puisqu'il a été abordé par cette jeune fille, bon, et la jeune fille lui dira, bon, suis-moi dans cette prière. Il le fait suivre dans cette prière. Voilà, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je crois en mon cœur qu'il a été ressuscité des morts et je suis sauvé. Comment vous trouvez ça? C'est-à-dire, cette personne n'est pas sauvée. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut d'abord que la personne qu'on a abordée puisse être consciente qu'elle est pécheresse. C'est pourquoi je suis en train de dire à vous tous qui prêchez Jésus-Christ par un message de la part. Tu veux le mariage? Viens à Jésus-Christ. Tous ces gens qui ont reçu ce genre de message, dans cette format-là, ce sont des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne sont pas des gens qui sont sauvés. Tout doit commencer par quoi? Par la reconnaissance de l'état du péché. C'est lorsque quelqu'un comprendra, ah bon, je suis un pécheur. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, il va commencer à vous poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? C'est à toi maintenant de lui dire, il y a une solution, il y a un don gratuit que Dieu a donné. C'est dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pendant que nous étions encore des pécheurs et qui est mort pour nous. Ah, c'est comme ça? Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que je peux faire? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, lorsqu'on les fait, connaissant pourquoi on est en train de les faire, eh bien, ça provoque des choses nouvelles. Mais aujourd'hui, si je vous dis ce qui se passe dans nos églises d'aujourd'hui, dans nos méga-churches, des églises, des milliers de gens, si je vous posais la question, qui sont ceux-là qui sont dans ces églises? Sont-elles convertis ou ils sont venus à l'église puis ils sont en train de rechercher quelque chose? Et je crois que beaucoup de gens, vous pouvez faire vous pouvez faire quoi? Cherchez à vouloir interroger les gens et vous allez voir que les gens courageux vont vous répondre. Mettez-vous sur le boulevard quand les gens sont en train de partir à l'église, posez-leur la question. Toi, tu vas à l'église pourquoi? Il va te dire, bon, je vais à l'église pour que le Seigneur puisse me bénir, pour que le Seigneur puisse me protéger, pour que tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai
reçu Jésus-Christ, puisque je sais que si je ne le fais pas, il y aura quelque chose de mauvais qui va se présenter à moi. Hein? C'est-à-dire, je serai mort. C'est l'enfer qui va m'attendre. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas cette conscience-là. C'est pourquoi les gens ne craignent pas les péchés. Les gens ne se protègent pas. Vous savez, moi personnellement, ma vie est tellement trop simplifiée que les gens qui vivent autour de moi le voient eux-mêmes, que moi, si je quitte ici, je rentre à la maison, je m'en vais manger et je reste chez moi en train de lire mes livres, tout ça. C'est tout. Je ne sais pas ce qui peut m'amener à vouloir me promener à gauche et à droite, avoir des yeux braqués sur ce que je suis en train de voir. Non. Moi, le monde aujourd'hui est en train de me faire peur. Et surtout si je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Ça me fait... ça me prépare à vouloir faire quelque chose. C'est de ça. Et lorsque quelqu'un est sauvé, alors là, nous pouvons passer avec cette personne à la Pentecôte. Vous savez pourquoi? Puisque l'homme ne peut rien faire en lui-même. Il faut l'intervention de qui? D'un autre esprit. Et nous pouvons aussi voir, ça je ne l'avais pas prévu, pendant que je suis en train de vous parler de ça, ça m'est venu à l'esprit. Nous pouvons voir l'expérience de qui? De Pierre, par exemple. Vous connaissez vous-même que Pierre, c'était les disciples, je ne sais pas, les plus déterminés de tous. Un jour, il a eu à partager avec Jésus-Christ. Il lui disait, « Maître, sache que si tout le monde peut te fuir, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Et je vais vous poser la question de savoir, quand il disait cela, est-ce qu'il disait la vérité ou qu'il était en train de tromper Jésus-Christ? Et Jésus-Christ qui lui dit, non, ne t'en fais pas mon frère. Toi, le coq ne chanterait pas 3 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. Alors il a dit non, même si je dois mourir. Mais lorsque Jésus-Christ a été arrêté, voilà cet homme-là qui se croyait être le plus courageux de tous, il était en train de suivre à distance. Et pendant qu'il était en train de suivre, il y avait aussi d'autres personnes qui les voyant au feu, ils disent, « Oh, toi, mais ton visage me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que toi, tu étais avec Jésus-Christ. Hein? » Et il dit, « Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher chez moi? » Il a renié devant une servante. Et plus de 3 fois, le coq a chanté. C'est à ce moment-là qu'il se souviendra de ce qu'il avait dit. Il a pleuré. Ce fait de pleurer veut nous dire simplement que il disait des choses vraies, mais son homme intérieur ne pouvait pas faire ce qu'il avait dit. Pourquoi? C'est puisque l'homme
n'est pas capable de faire tout. L'homme est homme. Pour qu'il puisse poser des actes courageux, il faudrait qu'il puisse avoir en lui une autre dimension de la puissance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va leur dire, hein, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai promis. Donc là, c'est Actes chapitre 1er au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est-à-dire, Jésus connaissait ces gens très bien. Il se disait, ces gens-ci doivent sortir comme ça, avec leur esprit purement humain. Ils ne pourront rien faire. Alors il a dit, allez à Jérusalem et attendez ce que le Père avait promis. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans cette chambre haute en train de prier jusqu'au moment où des langues de feu commencèrent à descendre sur chacun d'eux, c'est-à-dire qu'il y a eu un bouleversement dans leur vie. Et vous allez voir que c'est Pierre qui a renié Jésus-Christ. Hein? Vous le verrez maintenant vouloir parler à tous ces gens-là qui voulaient s'interposer, qui ne voulaient pas qu'ils puissent prêcher l'évangile. Il leur dira, choisissez vous-même, hein, et dites-nous qui est-ce que vous voulez que nous puissions servir. Donc ce courage-là s'est introduit en eux. Pourquoi? C'est puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne parlaient pas de la part des hommes. Mais ils parlaient puisqu'ils étaient sous le contrôle de cet esprit-là. Alors mes frères et sœurs, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que l'Église peut faire s'il n'y a pas du Saint-Esprit en lui? Qu'est-ce que l'Église peut réaliser quand il ne connaît rien sur le Saint-Esprit? Moi, il m'arrive de moments, je viens dans certaines assemblées, je suis en train de voir les modérateurs en train de modérer, vous allez voir les gens en train de diriger le peuple de Dieu. Maintenant, tobele languya na molimo monsanto atondi sabiso. C'est comme si c'est devenu de paroles automatiques. Nous nous posons des questions. Est-ce que ces gens-là, qui sont en train de diriger les gens, d'autres personnes, connaissent-ils réellement le Saint-Esprit? Même à certains pasteurs, ils sont là, parfois ils commettent aussi de grosses bêtises. C'est-à-dire on ne sait plus si le Saint-Esprit est personnifié ou si le Saint-Esprit est chosifié. Alors nous nous demandons, même tous ces miracles qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire au nom de quel esprit? Du Saint-Esprit qui nous est donné dans la Bible ou encore d'un esprit qu'ils prétendent être le Saint-Esprit qui est en train de faire de grandes choses.
Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de diriger des églises et ne veulent pas parler aux gens sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le problème du pasteur. Il n'y a que lui qui peut faire des miracles. Il n'y a que lui qui peut imposer les mains aux malades. Mais lorsque nous lisons ça, nous voyons que la Pentecôte est venue pour mettre tout le monde dans le travail. Gagner les âmes, prier pour le malade, hein, et beaucoup d'autres choses, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Aujourd'hui, dans d'autres églises, vous ne pouvez pas imposer les mains. On va vous dire non, tous les pasteurs se croyaient. Non, mes frères et sœurs. Cette promesse, hein, elle est pour tous les enfants de Dieu. Et nous devons le prêcher avec courage, dire à ces enfants de Dieu, leur montrer cette soif qu'ils doivent avoir pour accomplir cette promesse. C'est pourquoi nous devons toujours commencer par les commencements. Quelqu'un qui vient, qui donne sa vie à Jésus-Christ, il faut qu'il passe par le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, qu'on lui enseigne quoi? Le don du Saint-Esprit. Puisque comme il est baptisé du Saint-Esprit, il devient un ouvrier. Un ouvrier doit savoir ce qu'il doit faire. On doit lui montrer les dons qu'il doit utiliser. Et lorsque nous avons posé cette base, les autres choses, les prédications de croissance, ça peut bien aller. Mais aujourd'hui, c'est vraiment lamentable. Puisque un jour, j'étais dans une église. On m'avait dit que c'était une église pentecôtiste. Vous savez que lorsqu'on prêche dans une église qui ne vous appartient pas, parfois le Saint-Esprit peut te dire quelque chose, te demandant quelque chose de vouloir faire. Vous pouvez vouloir rejeter ça, mais le Saint-Esprit vous dit, bon, pose un peu cette question. Demande un peu à cette église, combien de gens sont baptisés du Saint-Esprit? Moi, je croyais que les gens ne m'ont pas suivi. J'ai vu qu'il y avait plus de 3 quarts de l'église qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Alors, quand je lis la fiche de l'église, on dit que c'est une église pentecôtiste. Une église pentecôtiste, une église de Pentecôte qui ne commence pas avec les bases pentecôtistes. Alors, mes frères et sœurs, il faut recommencer les choses. Si nous ne recommençons pas, nous sommes des têtus. Et c'est vraiment malheureux. Alors j'ai appelé ces gens-là. Ils sont venus, je leur ai exhorté quelques 2 minutes seulement, et puis j'ai dit, maintenant je vais prier pour vous, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et on a fait une petite prière là, oh là 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 là, nous avons vu comment le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue, il y en a qui ont senti dans leur cœur une grande transformation. Moi je dis, mais voilà comment nous sommes en train de tuer des gens à l'église. Il n'y a pas quelque chose qui les attire vers Jésus-Christ. Il n'y a rien en eux qui les pousse à vouloir rencontrer Jésus-Christ. Mais nous les avons transformés en bande de fanatiques. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des serviteurs de Dieu
lorsqu'ils préparent leur message, vous voyez dans ces messages-là, la rhétorique. On est en train de vouloir utiliser des mots pour faire voir aux gens qu'on est un bon parleur. Non. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'une puissance. Et cette puissance ne peut provenir que par le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que toute personne qui est en train de me suivre, que cela soit ta première soif. Tu n'es rien si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu ne peux rien si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu vas commencer à fuir, même prier pour les gens, tu ne pourras même pas le faire. Puisque tu n'es même pas sûr de toi-même. Alors si tu es en train de me suivre, je suis en train de rallumer ce feu en toi. Il faut bien le vouloir. Que tu te dises en toi-même, homme de Dieu, aujourd'hui j'aimerais que je sois aussi baptisé du Saint-Esprit. Et cela va se faire maintenant que tu es en train de me suivre. Il ne faut pas te poser des questions. Comment est-ce qu'on parle en langue? Ça, ce n'est pas ton problème. Hein? Le problème est que toi, tu acceptes ce que nous sommes en train de te dire et tu le mets en pratique, eh bien, tu verras ce qui va arriver. C'est ce qui nous est arrivé. Nous, quand on nous parlait, voilà, il faut parler en langue, tout ça, on se posait beaucoup trop de questions. Oh, comment est-ce que quelqu'un peut parler en langue, tout ça? Mais lorsque nous avons mis notre foi, et l'homme de Dieu a prié pour nous, et voilà, il y a eu de grandes choses qui se sont manifestées. Et aujourd'hui, nous parlons en langue. Aujourd'hui, nous prophétisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de mouvoir dans des dons spirituels. Pourquoi? C'est puisque nous avons permis. Il y en a qui peuvent me poser la question. Mais pasteur, est-ce que les dons, c'est l'affaire de tout le monde? Mais oui, je veux vous dire que les dons spirituels, c'est l'affaire de tout celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles déjà en langue, sache que tu as un ou encore tous les 9 dons. Mais alors vous allez encore me poser les questions, mais pourquoi cela ne se manifeste-t-il pas en moi? C'est puisque tu n'as pas de foi. C'est puisque tu n'as pas été préparé à ça. C'est puisqu'on ne t'a pas donné des enseignements sur ça. Le don le plus facile à exercer, c'est le don de prophétie. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Hein? Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu peut mettre des idées dans ta tête et te permettre d'ouvrir ta bouche et de parler? Pendant que nous sommes en prière, il y a un esprit là qui entre dans ta tête qui te dit, il y a l'esprit, esprit d'impudicité. Il dit seulement esprit d'impudicité. Est-ce que tu es capable aussi maintenant de transmettre ces messages à toute l'assemblée? Quand on te dit esprit d'impudicité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, nous avons des impudiques là. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant? C'est de vouloir préparer une phrase et de dire. Cette phrase dépendra de quoi? De ce que je suis. Si je suis un grand lecteur de la Bible, eh bien, vous allez voir que ma phrase aura des éléments de la Bible. Vous allez entendre quelqu'un, mon frère, ma soeur. Moi, ton Dieu, je suis saint. Je voudrais que tu sois saint comme moi.
purifie-toi, même s'il n'a pas cité le nom de l'impudicité. Quand on dit à quelqu'un de se purifier, vous allez voir que cette personne, le message va arriver. Cela dépend, il y a des gens qui sont trop brutaux là. Mon frère, ma soeur, faites attention. Je suis l'Éternel qui tue. Tu es toujours dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, tout ça. Ça dépend de la dureté que vous avez. Alors nous devons faire très attention et vouloir que le peuple de Dieu puisse vivre la vraie Pentecôte. Est-ce que tu veux vivre la Pentecôte? Eh bien, si c'est là ton cas, je te demande que là où tu es, que tu puisses fermer tes yeux. Je te dis que c'est trop simple. Je te demande seulement de suivre cette prière. Et tu verras que là où tu es, tu verras que tu auras à faire sortir de ta bouche un langage que toi tu ne comprends pas. Mais je ne te demande pas de te poser la question là-dessus. Si c'est une langue que tu ne connais pas, eh bien laisse-le sortir, puisqu'on nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle au Seigneur. Alors je te demande de fermer tes yeux et de me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de mort. Je suis sauvé. Et comme je suis sauvé, je viens devant toi aujourd'hui afin que tu puisses me baptiser du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, tu l'as bien dit clairement, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Et en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Moi, je crois que cette promesse est aussi pour moi. C'est ainsi que, Seigneur, je te demande maintenant de me remplir de ton Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Tu l'as dit dans ta parole que les hommes de ce monde, mauvais qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus fortes les ont que nous, tes enfants, si nous te demandons le Saint-Esprit, que tu puisses nous le refuser. C'est ainsi que je te demande de me remplir du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit maintenant. Je suis rempli du Saint-Esprit maintenant. Je suis rempli du Saint-Esprit maintenant. Et comme je suis rempli du Saint-Esprit, maintenant, je vais ouvrir ma bouche et je vais parler en langue. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Rondarabari andarakatashikara Rokotoshindarababa. Rekete shekele barianda rabari ondorokotoshika. Rokotoshika la bariende remeriende. Ne te pose pas les questions sur ce qui est en train de sortir de ta bouche. Crois seulement que c'est une langue céleste. Quand tu le parles, tu es en train de parler avec Dieu. Allez,
élève ta voix et glorifie Dieu dans cette nouvelle langue. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir expérimenté cela. Et à chaque moment, quand vous vous retrouvez seul, priez en langue. Priez aussi en intelligence. Et vous verrez que le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.